Les prisonniers du temps. Les prisonniers du temps. C'est le thème d'aujourd'hui. Prisonniers du temps. Il y a quelque chose de très important, une très grande révélation que j'aimerais partager avec vous, qui fait que nous ne vivons pas une vie épanouie. Vous pouvez être là, vous vivez dans le découragement, vous vivez dans la dépression, vous vivez dans le désespoir. Parce qu'en réalité, vous êtes un prisonnier du temps. Le temps, c'est quelque chose qui existe. Nous connaissons qu'il y a 3 parties dans le temps. Il y a la ligne des temps. Il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Le passé, ce sont des choses qu'on a déjà vécues. Le présent, c'est l'instant que tu es en train de vivre. À l'instant même où tu m'écoutes, c'est le présent. Et le futur, c'est quelque chose qui viendra. Mais ce que vous devrez savoir, c'est qu'en réalité, le temps n'existait pas. Parce que même ce que vous appelez passé, c'était un présent qui s'est transformé en passé quand les événements se sont accomplis. Ce que vous appelez présent, c'est le même présent qui est en train de se manifester à l'instant même. Ce que vous êtes en train de vivre à l'instant même, c'est ça le présent. Et ce que vous appelez le futur, en réalité, c'est ce qui va devenir le présent. Parce que ce que vous appelez temps en réalité, c'est comme un curseur qui se déplace sur la ligne de temps et ce curseur s'appelle le présent. Quand ce curseur passe un événement, cet événement est classé dans le passé. Quand ce curseur va atteindre un événement qui va arriver, cet événement est passé et classé dans le futur. Mon message aujourd'hui, c'est que le temps n'existe pas. Vous allez me dire, mais comment tu dis que le temps n'existe pas? Il y avait hier, nous sommes aujourd'hui, il y aura demain. Parce qu'en réalité, ce que tu appelles temps, en réalité, c'est ta perception à toi qui vit sur la terre. Parce que c'est vrai, j'avais enseigné une fois sur la loi du contentement. On a aussi enseigné sur Dieu et le maître des temps, des circonstances ou l'horloge spirituelle. En réalité, on peut avoir une journée et tous la même journée différente pour chacun d'entre nous. Parce que si le temps existait, nous devrons vivre la journée de la même manière. Mais en réalité, chacun vit sa journée très différemment. Les mêmes 24 heures peuvent être une 24 heures de joie pour l'un. Ça peut être 24 heures de difficulté pour l'autre. Ça peut être 24 heures de problèmes pour un autre. 24 heures d'opportunités pour un autre. 24 heures de maladie pour un autre. En réalité, le temps n'existe pas. Il y a autant de temps qu'il y a de personnes sur la terre. On dit Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Donc chaque chose a le temps incorporé à l'intérieur. Mais l'enseignement d'aujourd'hui, c'est les prisonniers des temps. Tu as des problèmes parce que tu ne vis pas dans l'instant présent. C'est ça le grand problème. Et l'effort que tu dois faire aujourd'hui après ces messages, c'est que tu apprennes à revenir à l'instant présent. Tu apprennes à revenir à l'instant présent. Peut-être que tu es là, mais tu vis encore dans le passé. Tu avais connu des difficultés dans le passé. Ces passés t'ont marqué. En réalité, tu ne t'es jamais détaché de ces passés. Le temps avance, mais toi, tu es resté coincé dans les blessures du passé. Et la vie ne peut pas être épanouie. Parce que je vous ai dit, le temps n'existe pas. Les curseurs bougent, il doit avancer. Mais toi, tu es resté à la déception que tu avais eue. Tu avais eu un fiancé qui était venu, ça n'avait pas marché. À cause de ça, tu es resté bloqué. Tu es incapable de te marier, incapable de faire confiance, incapable de t'engager encore dans le processus de mariage à cause de cette déception. Tu es resté bloqué dans le temps. Peut-être que tu avais fait une affaire, l'affaire n'avait pas marché. Tu avais ouvert un magasin, tu as perdu tout le capital. Tu es resté bloqué à cet événement.
Tu ne peux plus oser entreprendre, tu ne peux plus oser investir dans les mêmes domaines parce que tu es resté bloqué dans les temps. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie si tu restes bloqué dans le passé. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, tu les vois dans le présent, mais en réalité, la personne n'est pas là. Elle ne vit pas l'instant présent. Même s'il y a des bénédictions autour de toi, elle ne peut pas les voir parce qu'elle n'est pas là. La personne vit dans le passé. La personne a été bloquée dans le passé. Son corps est là dans le physique, mais son esprit, son âme, son intelligence, ses pensées, ses émotions, tout est resté dans l'événement traumatique qu'il avait eu. Regardez le peuple d'Israël. Ils ont eu des problèmes parce qu'en réalité, ils n'ont jamais quitté l'Égypte. Moïse les a enlevés. Ils sont partis. Ils étaient en train de traverser le désert, mais en réalité, ils sont restés bloqués dans le passé. Ils sont restés bloqués en Égypte. Voilà pourquoi Dieu les rappelait à chaque instant. Je suis le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. C'est parce que Dieu savait que ces gens étaient bloqués en Égypte. Et on l'a vu à chaque instant, ils se plaignaient, ils disaient, nous voulons même retourner en Égypte. Ils n'ont pas regardé la délivrance que Dieu a faite. Ils n'ont pas remarqué les prodiges que Dieu a faits. Ils n'ont pas considéré la manne qui est tombée du ciel. Non, ces gens sont restés bloqués en Égypte. Et Dieu a rappelé à chaque instant. Parce qu'ils étaient en train de leur dire, vous êtes des prisonniers du temps. Revenez à l'instant présent. Regardez ma protection. Regardez mes bienfaits. Mais jusqu'au bout, ces gens sont restés prisonniers du temps. Une fois Moïse s'est retrouvé devant Dieu. C'était la première fois qu'il les voyait. Il ne connaissait même pas comment il s'appelait. Il lui a demandé comment tu t'appelles. Nous pouvons lire sa réponse. Et c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est que Dieu a donné comme réponse. Exode 3,14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Regardez un peu comment quelqu'un peut-il s'appeler je suis. De quoi Moïse était en train de dire, de quoi Dieu était en train de dire à Moïse. Et justement, c'est la révélation qui convenait pour les enfants de Dieu. Vous savez, Dieu se révèle selon la mission qu'il te donne, selon les circonstances, selon les temps que tu es en train de vivre. Dieu se révèle dans cette dimension. Il s'est révélé à Moïse comme je suis. Parce qu'il savait que les gens vers qui il envoie Moïse, ce sont des gens qui sont des prisonniers du temps. Il fallait leur dire en réalité de revenir vivre dans le présent. Quand il dit « je suis », en réalité, Dieu ne vit que dans le présent. Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu ne vit pas dans le futur. Dieu vit dans le présent. La raison pour laquelle, lui, il a supprimé le passé. Il a supprimé le futur. Dans le monde spirituel, il n'y a ni passé, il n'y a ni futur. Le temps est là, il n'y a que le présent. Voilà pourquoi on dit que l'éternité, en réalité, l'éternité, c'est quelque chose qui n'a ni passé ni futur, c'est quelque chose qui est. Le présent, en réalité, c'est un bout d'éternité que Dieu nous donne. Ce n'est que dans l'éternité qu'on a la plénitude, qu'on a la paix. Et le présent, c'est une fenêtre d'éternité que Dieu nous donne. Il a dit « je suis ». En d'autres termes, il a dit « je vis dans le présent ». C'est lui qui s'appelle « je vis dans le présent » m'envoie vers vous. Donc vous aussi vivez dans le présent. Mais ils n'ont pas compris le message. Comme toi aussi, tu ne vis pas dans le présent. Je te dis, c'est lui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé te donner ce message. Sors du passé. Sors de la prison du passé qui te retient. Vis dans l'instant présent. Vis dans l'instant présent. Tu verras que tu auras moins de frustration. Tu verras que tu vas entrer dans l'éternité. Tu verras que tu vas être dans la joie. Bien souvent, d'autres personnes sont bloquées dans le futur. Les choses qui sont autour de toi, tu ne les considères pas. Tu penses que tu seras heureux quand tu auras telle ou telle autre chose.
Jésus-Christ a dit à chaque jour suffit sa peine, le lendemain prendra soin de lui-même. Qui sait si tu seras même vivant le lendemain? Pourquoi tu mets autant d'énergie pour un futur que tu ne connais pas encore? Prends cette énergie, mets-la dans le présent. Regarde autour de toi. Vis les moments présents. C'est ce qu'on appelle la loi de la focalisation. La loi de la focalisation dans le présent. Vivre l'instant présent. Bien des fois, beaucoup de gens sont bloqués dans le futur. On veut contrôler le futur. On veut savoir comment sera le futur. On veut manipuler le futur. Une fois, j'avais donné l'enseignement. Je vous ai dit, Dieu, c'est le Dieu de la folie. Tout ce que tu attends ne se fera pas comme tu es en train de l'attendre. Ça, il faudra que tu soulignes. Parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup de voix dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu es là, tu es en train de réfléchir comment sera ton futur, comment sera ton mariage, comment sera ta vie après, comment est-ce que tu vas faire les études, comment est-ce que tu vas faire telle entreprise. Les messages que je te donne aujourd'hui, tout ce qui va s'accomplir ne va pas s'accomplir selon ce que toi tu penses. Ça sera différent. Donc, en d'autres termes, tu es en train de perdre le temps inutilement, à te concentrer, vouloir savoir comment est-ce que les choses vont se faire. Parce que je vous avais enseigné l'autre fois, j'ai dit, l'une des caractéristiques principales de Dieu, c'est le Dieu de la surprise. Les choses qui vont se faire se feront différemment de tout ce que tu es en train d'imaginer. Et voilà pourquoi tu perds le temps. Tu perds l'énergie, tu perds l'émotion, tu mets l'investissement dans des choses que tu ne connais pas. Au lieu d'être heureux avec les bénédictions que Dieu te donne maintenant, tu es convaincu que pour être heureux, il faut que tu aies telle chose, il faut que tu aies telle situation. Qu'est-ce qui te prouve que quand tu auras cette situation, tu seras heureux? Les peuples d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, je sais qu'ils ont souhaité un jour être libres. Ils ont souhaité un jour avoir leur propre pays. Ils pensent, regardez, lorsqu'ils avaient traversé la mer Rouge, la Bible dit, ils ont fêté. Ils ont fait avec des tam-tams, c'était la joie. Mais après, quand ils sont arrivés dans le désert, est-ce qu'ils étaient réellement heureux? Non, ils n'étaient pas heureux parce qu'ils étaient prisonniers du passé, parce qu'ils n'ont pas discerné la loi de l'instant présent. Parce qu'ils ont commencé à souhaiter d'autres choses maintenant. Quand ils étaient au désert, ils ont commencé à souhaiter vouloir encore autre chose. Dans le cœur de l'homme, il y a des désirs sans fin. Lorsque tu te laisses aller dans ça, tu ne seras jamais dans la joie. Même si tu te dis, il faudrait que j'ai par exemple un véhicule, les jours où j'aurai le véhicule, je serai heureux. Je t'assure que tu ne seras pas heureux. Tu auras une joie de quelques jours seulement et après, tu vas commencer à avoir des problèmes à cause du véhicule que tu as acheté. Parce qu'il faudra faire de l'entretien, il faudra réparer les pannes, il faudra acheter du carburant, il faudra acheter les documents officiels. Ces véhicules peuvent faire un accident. En réalité, tu n'auras pas la joie. Salomon a dit, les biens que nous avons là, en réalité, il ne nous donne aucune joie si ce n'est de les posséder dans les mains. Il a dit que tout est vanité. Même les choses que tu cherches, je t'assure, c'est ça le message que je te donne aujourd'hui, ne peuvent pas te donner la joie. La joie se trouve dans la paix intérieure. La joie se retrouve dans l'acceptation du moment présent. Tout ce qui nous appartient, nous, en tant qu'êtres humains, c'est le présent. Parce que c'est le présent qui t'appartient pour le moment. C'est le présent que tu as. C'est ça qui peut te donner la joie. Nous vivons dans ce que j'avais appelé dans l'autre enseignement la joie décalée. Tu es ici, mais en réalité, tu es convaincu que pour être heureux, il fallait avoir un mariage comme ça. Les maris que tu as, tu les vois, mais tu les considères même pas. Les enfants que tu as ne peuvent pas te satisfaire. Même si tu as le type d'enfant que tu voulais avoir, en réalité, tu n'auras pas la joie. Parce que celui qui s'appelle Je suis te demande aujourd'hui de revenir à l'instant présent. Parce que si tu es prisonnier dans le temps, que tu sois bloqué dans le passé ou bloqué dans le futur que tu ne connais pas, les bénédictions qui sont autour de toi, tu ne les verras même pas.
Tu ne verras même pas les petites joies de la vie, tu ne les verras pas. Tu ne verras pas les bonheurs d'être dans ta famille, entouré par tes enfants, par ton mari, par ta femme. Tu ne verras même pas la joie d'avoir un repas, même les goûts des repas, tu ne peux pas les sentir. Tu ne verras même pas la joie quand tu te regardes dans le miroir, tu te rends compte que tu as des jolis cheveux. Tu n'auras même pas le temps de savoir que Dieu t'a donné un bon teint. Dieu voudrait que tu considères les petites joies, les petites bénédictions qui sont autour de toi. Que tu aies de la reconnaissance et de la gratitude pour chaque petite action. Dieu voudrait que tu reviennes, que tu aies de la gratitude même pour la journée qui s'élève. Nous sommes là à nous plaindre du matin au soir. Même le fait de se réveiller vivant, c'est une grâce. Pourquoi ne pas considérer cela, te dire gloire à Dieu, je suis vivant, mes enfants sont vivants, nous sommes en bonne santé. Combien ont dormi comme toi mais ne se sont pas réveillés aujourd'hui? Combien ont dormi comme toi et se sont réveillés avec un deuil? Combien ont dormi comme toi et se sont réveillés dans des tourments? Mais des fois, on a comme l'impression que Dieu ne fait rien. Il y a un combat qui s'est fait dans le monde spirituel pour notre vie, mais on ne les voit pas. Les anges de l'Éternel sont là jour et nuit pour veiller sur nous. Même si tu as un repas, c'est une grâce. Même si tu as un repas, c'est un miracle. Voilà pourquoi Jésus-Christ était arrivé dans une dimension. Il rendait gloire à Dieu, grâce à Dieu, même pour les poissons et les pains que les petits enfants avaient. Pourquoi nous vivons dans cette vie de mécontentement en permanence? Pourquoi nous vivons dans cette vie de frustration en permanence? Tu as étudié, tu as les diplômes, mais le fait que tu n'as pas du travail, c'est fini. Ta vie s'est arrêtée. Tu vis dans le désespoir. Mais les diplômes même que tu as, c'est une grâce. Pourquoi ne pas commencer d'abord par être heureux de ces diplômes que Dieu t'a donnés? Combien sont plus intelligents que toi, mais n'ont pas eu des gens qui leur permettent de payer des études? Combien n'arrivent même pas à terminer les études qu'ils commencent? Mais si Dieu a fait grâce que tu aies d'abord ces diplômes, pourquoi ne pas dire gloire à Dieu? Si Dieu a fait grâce que tu puisses, par exemple, voyager dans les pays où tu voulais aller, pourquoi ne pas vivre le temps présent? Beaucoup de gens ne vivent pas dans le présent. Beaucoup de gens ne sont pas « je suis ». C'est ça le message que Dieu avait dit à Moïse. Et le Moïse à qui Dieu parlait, c'était un Moïse qui était prisonnier dans les temps. Parce que vous savez très bien, c'était un prince en Égypte. Maintenant, il s'est retrouvé comme berger. Quand vous suivez très bien la vie de cet homme vivait dans le désespoir. Ce n'était pas un homme heureux. Parce qu'il considérait ce qu'avait été sa vie. Lui qui était prince, il a été réduit à devenir un berger. Berger de son beau-père, il vivait dans la belle famille. Mais Dieu lui a dit « je suis ». Il disait « Moïse, sors de ce passé. Ne sois pas esclave de ce que tu avais été. Considère le moment présent. » Peut-être tu étais prince en Égypte, mais la bénédiction que tu as en étant berger dépasse, parce qu'en étant berger, tu as rencontré l'Éternel des armées. En étant berger, tu as rencontré Dieu qui t'a donné la plus grande commission. Tu n'allais jamais rencontrer l'Éternel si tu étais resté en Égypte. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. La bénédiction de Moïse était de quitter ce niveau de gloire où il était prince pour être réduit à l'état de berger, pour qu'il apprenne à s'occuper des bergers. Le plan de Dieu, c'est pour qu'il apprenne à s'occuper de son peuple. C'est ça, comme un vrai berger. Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il faudra aujourd'hui que tu entres dans la loi de la focalisation dans le présent. Essaye de profiter au maximum de toutes les bénédictions que Dieu a mis autour de toi. Essaye de profiter au maximum de toutes les joies que Dieu a mis autour de toi. Quand tu te lèves, tu regardes même le soleil et tu dis gloire à Dieu. Quand même tu portes un habit, tu dis gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui manquent des habits. Toi, tu as autant d'habits, tu n'es même pas content de certains habits. Pourquoi nous vivons dans le mécontentement?
Quand ta femme te fait un repas, tu n'as même pas le temps de considérer le temps qu'elle a passé à la cuisine. Tu n'as même pas le temps de t'arrêter un peu pour sentir la saveur de ces repas, dire gloire à Dieu. Quand tu es devant la télé tu regardes une belle émission de télévision, pourquoi ne pas être dans la joie, reconnaître cet instant présent, dire gloire à Dieu. Mon message aujourd'hui, c'est de te sortir du passé, de te sortir du futur. Ces choses ne t'appartiennent pas. La seule chose qui t'appartient, c'est le présent que Dieu t'a donné. Regarde autour de toi, tu peux être heureux avec les choses que Dieu t'a données. Parce qu'il dit « je suis ». Lui ne vit pas dans le futur. Dieu a fait des efforts pour se satisfaire de l'instant présent. C'est ça qu'il est en train de dire à Moïse. Il s'est satisfait de l'instant présent. C'est ça qui compte. Faites des efforts. Lorsque tu es par exemple au travail, vis pleinement ces moments que tu es au travail. Il y a des gens qui sont au travail, tu es mécontent. Tu penses que non, je dois rentrer à la maison. Tu rentres même à la maison, tu es encore mécontent. Quand tu arrives à la maison, vis cet instant présent avec ta femme et tes enfants. Avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens ne vivent plus dans la réalité actuelle, ils vivent dans la réalité virtuelle. Quand tu arrives à la maison, tu es encore sur ton téléphone connecté avec des gens qui ne sont même pas là. Mais pourquoi ne pas éteindre ce téléphone? Pendant un temps, concentre-toi sur ta femme, sur tes enfants. On nous avait parlé d'un président d'une des très grandes nations du monde. Dans son organisation du travail, tous les jours, pendant 1 heure de temps, il s'est déconnecté de tout ce qu'il y avait comme charge. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut être aussi occupé qu'un président de la République? Il arrivait à consacrer du temps à sa famille. Tous les jours, c'était connu, de 20h à 21h, il était là avec sa femme et ses enfants, en train de parler, de discuter, téléphone éteint, télévision éteinte, pour vivre cet instant présent. Mais toi, tu es tout le temps connecté avec des personnes qui ne sont même pas là. La femme qui est à côté de toi, tu n'as même pas le temps. Tu n'as même pas le temps pour tes enfants. Tu n'as même pas le temps pour ta famille. Tu n'as même pas le temps pour l'église. Même à l'église, certaines personnes ont encore des téléphones pour être connectées à des mondes virtuels. Tu ne peux pas avoir la joie. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Chaque chose a son temps. Il faut que vous commencez à avoir des temps où vous revenez dans le présent, des temps où vous vous reconnectez à vos membres de famille, des temps où vous vous reconnectez à vos frères et sœurs à l'église, des temps où vous vous reconnectez même au Seigneur. On n'est pas là. On n'est pas là. Le message aujourd'hui revient à l'instant présent. Je sais que tu espères beaucoup de choses. Ces choses vont arriver. Jésus-Christ a dit, ne vous occupez pas du lendemain. Ne vous occupez pas. Chaque jour suffit sa peine. Parce qu'en réalité, ce que j'aimerais te dire, ta vie ne tient qu'à un fil, n'importe quand tu peux mourir. Pourquoi gaspiller de l'énergie pour des choses qui ne sont pas encore venues? Ça va venir, mais concentre-toi d'abord aux choses que tu as aujourd'hui. Concentre-toi aux bénédictions que Dieu te donne aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui que tu regardes la maison où tu habites, que tu sois dans la joie, que Dieu t'ait donné cette maison, parce qu'il y a des gens qui manquent des maisons. Tu es arrivé à un niveau où tu détestes même les fauteuils où tu t'assois. Non, aujourd'hui, regarde bien ces fauteuils et la joie pour ces fauteuils, parce que c'est ça que Dieu t'a donné comme bénédiction. Tu peux t'asseoir, c'est ça l'essentiel. Peut-être tu as juste un petit studio. Sois heureux dans ce petit studio. Décore-le convenablement. Vis une vie de joie. Peut-être tu es mécontent parce que tes enfants n'ont pas évolué dans la vie. Tu aurais voulu avoir les enfants des autres, mais ces enfants, ils ont des qualités. Occupe-toi, focalise-toi sur les qualités. Tu te plains de ta femme, elle fait ceci, mais aujourd'hui, concentre-toi sur les qualités que cette femme a. Et tu verras que ça va te ramener à l'instant présent. Il y a toujours de bonnes choses dans chaque personne. Nous nous concentrons sur les manques. Les manques viendront, mais concentre-toi sur ce que Dieu t'a déjà donné. La santé que tu as, tu peux faire un mois entier sans être malade. Pourquoi ne pas être content pour ça? Mon message aujourd'hui, regarde autour de toi.
Profite pleinement des bénédictions que Dieu a mis autour de toi. Et chaque soir, quand tu dors, rends grâce à l'Éternel, même pour les moindres bénédictions que Dieu fait. Pour le moindre sourire que quelqu'un te donne, rends gloire à Dieu. Pour la moindre salutation, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu même pour le sommeil. Tu dors, tu te réveilles, tu dis aujourd'hui j'ai bien dormi. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour les enfants que Dieu t'a donnés. Combien sont stériles? Aïtaï Kabayasa. Combien n'ont pas de mari? Mais toi, tu es là à te plaindre. Le mari que tu as, tu ne l'aimes pas. Tu aurais voulu avoir un mari qui soit comme ça, un mari irréel. Irréel, un mari virtueux. Regarde la femme que Dieu t'a donnée. Sois dans la joie. Regarde le travail que Dieu t'a donné. Déjà, ça suffit. La voiture que tu as, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. L'avenir viendra avec d'autres choses. Mais apprenons à profiter d'abord des bénédictions que nous avons. Même les autres bénédictions, quand elles viendront, si nous avons appris ce que j'avais appelé le contentement, à être satisfait, même l'avenir, on n'aura pas de problème. La paix, la joie ne dépend pas des choses. Si tu arrives à atteindre cette dimension, même quand tu n'auras rien, tu auras la joie et la paix. C'est ça la loi du contentement. Et aujourd'hui, nous sommes tous attaqués par cet esprit qui nous décale, qui nous garde en prison, soit dans les futurs. Tu avais connu des problèmes, sors de ces futurs. Les futurs ne doivent pas te retenir. Regarde les présents. Maintenant, tu es en paix. Maintenant, tu es en sécurité. C'est ça qui compte. Tu es bloqué dans les futurs. Ne t'en occupe pas. Le futur prendra soin de lui-même. Deviens je suis comme Dieu. Dieu avait compris tous ces principes. Voilà pourquoi il s'est mis lui-même uniquement dans le présent. Le présent, c'est l'éternité. C'est dans cette éternité qu'il y a la paix. C'est dans cette éternité qu'il y a la joie. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Prends un papier, écris une liste de toutes les bénédictions que Dieu t'a données. Je t'assure, avant que tu n'arrives à la fin de cette liste, tu vas te mettre à louer l'Éternel. Tu vas te rendre compte que réellement Dieu t'a béni. Réellement Dieu t'a soutenu. Combien de combats il t'a fait sortir. Écris sur une liste, point par point. Tu seras étonné que ça ne vaut même pas la peine d'être dans la distraction. Ça ne vaut même pas la peine d'être dans la tristesse.